Et il suffit parfois de juste relancer la personne par email ou peu importe pour qu'elle vous réponde. Ça va être quoi les choses que nous on peut mettre en place pour aller atteindre des personnes qui de base ne nous connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est ultra technologique et on peut vraiment atteindre n'importe qui. Du coup Kairon, tu regardes ça, encore une fois, t'es toujours pas sur l'émission. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More the for the doers, by doers. Unstoppable with shine. Ce soir, on reçoit un invité incroyable qui n'est d'autre que la personne qui est juste là-bas. Mais avant de te laisser avec l'invité de ce soir, je tenais à remercier le partenaire de ce talk qui n'est d'autre que Shine. Shine que tu connais certainement déjà de nom. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte d'entreprise. Donc je suis certain qu'ils vont pouvoir te chouchouter. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel qui est ton business. C'est sans engagement, l'ouverture de compte est ultra rapide et en plus le BG que tu vois juste ici, tu as négocié une offre de malade parce que tes 3 premiers mois sont offerts. Tu n'as plus aucune raison de ne pas foncer et créer ton compte maintenant, tu retrouveras le lien dans la description. En plus, passer par ce lien, c'est un soutien énorme pour le média. Merci à Shine, Nico et Juliette de nous faire confiance depuis maintenant plus d'1 an. Je te laisse kiffer avec l'invité du jour qui va te donner tous ses secrets pour atteindre n'importe qui. Crois-moi, le talk est incroyable. Bon talk. Du coup, je suis ultra content aujourd'hui de pouvoir effectuer ce 5e Doers Talk qui porte sur une thématique qui me fait kiffer. Comment atteindre n'importe qui. C'est une thématique qu'on va creuser et vous allez voir que ça se fait, qu'aujourd'hui vous allez avoir la possibilité de pouvoir atteindre vraiment n'importe qui, que ce soit pour un déj, pour un café, pour un call, pour un podcast, peu importe, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir reach n'importe qui. Et avant de commencer, je vais juste me représenter très rapidement. Donc moi, je suis Mohamed Alaoui, j'ai 25 ans, je suis autodidacte et j'ai cofondé 3 boîtes, dont Flomodia, donc ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc le média sur l'entrepreneuriat et le business. J'ai également cofondé La Potion Rouge, qui est une marque de la boîte de prod qu'on a, qui s'occupe d'accompagner les créateurs de contenu et les boîtes sur YouTube. C'est d'ailleurs eux qui s'occupent de la technique aujourd'hui, qui filment et qui m'ont équipé de ce très joli micro pour pouvoir le proposer en replay. Et de Jimkey, qui est un SaaS pour les coachs sportifs, qui a été du coup ma première boîte, qui existe encore, qui tourne encore. Et du coup, comme je disais, moi, je suis quelqu'un qui est autodidacte. Donc j'ai toujours essayé de me débrouiller au maximum pour aller vers des gens qui m'inspirent, parce qu'au final, sans juste le bac en poche, donc le bac STI 2D, je sais pas si ça parle à des gens ici, le bac STI, mais du coup j'ai que ça en poche et j'ai pas fait d'école supérieure. Donc le réseau, grâce à une grande école, on peut oublier. Donc j'ai pas eu l'opportunité d'aller faire une école de commerce, une école d'ingé ou peu importe, pour me créer un réseau, pour développer un réseau de personnes intéressantes. Et ni papa, maman aussi sont des personnes qui avaient un réseau. Donc on est arrivé nous en France en 2001. Eux, mes parents, ce qu'ils voulaient faire de base, c'est simplement mettre du pain sur la table et pas aller networker. Et eux, c'était le dernier de leurs problèmes d'aller se créer un réseau. Donc j'ai pas eu non plus papa et maman pour m'aider à développer un réseau. Mais par contre, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, donc l'envie de créer mon propre business, et j'ai toujours essayé d'aller chercher des gens qui me semblaient inatteignables, parce que j'ai toujours voulu rencontrer des personnes qui m'inspiraient, des personnes avec qui j'aurais pu comprendre et apprendre de nouvelles choses, donc des personnes qui ont fait ce que moi-même j'ai envie de réaliser, que j'ai pas encore réalisé, bref, des personnes qui vont me faire progresser. Et comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Vous avez dû l'entendre des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois. Et c'est vrai. Et du coup, c'était un de mes objectifs de me dire, OK, vu que j'ai pas eu l'opportunité d'être en grande école, de croiser des personnes durant mon parcours, je vais être obligé de me créer ce réseau de personnes incroyables. Mais du coup, comment faire ? Parce que ces personnes-là qui sont incroyables, ça peut être, et encore une fois, moi je prends la thématique du podcast parce que ça va être notre use case aujourd'hui, mais ça peut être des personnes qu'on veut rencontrer encore une fois pour un déj, pour un dîner, pour un café, pour un call, mais comment est-ce qu'on peut aller chercher ces personnes-là qui sont des personnes qui sont ultra occupées, qui n'ont pas forcément du temps à accorder à tout le monde, elles ont un agenda de ouf, du coup gratter simplement un call de 15 minutes ou bien un déj d'1 heure, pour certaines personnes c'est impossible. Et du coup nous ce qu'on a pu faire, et c'est grâce à ça que j'ai pu créer ce talk aujourd'hui, c'est qu'on a créé un hack qui a été le hack du podcast, du format podcast, sur lequel on a décidé de partir sur un format de minimum 3 heures. Donc déjà que c'était galère de les avoir pour 15 minutes,
Nous, on s'est dit, bon, on va aller quand même les chercher pendant minimum 3 heures. C'est diffusé sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute, et on pose un maximum de questions sensibles. Et c'est ça qui me ramène au point de se dire, ok, comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on ne connaît personne, quand on n'a pas de réseau, quand on vient de loin et qu'on n'a pas fait forcément de grandes écoles ou qu'il n'y a pas de personnes autour de nous qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif ou qui ont déjà fait ce qu'on a pu faire, ça va être quoi les choses que nous, on peut mettre en place pour aller atteindre des personnes qui, de base, ne nous connaissent pas. Et ça se fait en 6 étapes. Et évidemment, en 6 étapes, ça va servir à YouTube après, vu qu'on sait tous que les 6 conseils ou les 6 étapes ça fonctionne toujours bien. Et l'une des premières étapes, c'est déjà de comprendre que vraiment n'importe qui est atteignable. On a tendance à se dire que parce qu'en fait cette personne-là est ultra occupée, parce que cette personne-là est ultra connue, parce que un tel bosse dans telle ou telle boîte, en fait on part de l'idée que cette personne est totalement inatteignable. En fait on se positionne à une position inférieure et on se dit que cette personne, dans tous les cas, on n'arrivera jamais à la contacter, on n'arrivera jamais à la voir pour un déj, pour un dîner, pour un podcast. Et ça en fait c'est des limitations que beaucoup de personnes se fixent. Et du coup, c'est des limitations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est ultra technologique et on peut vraiment atteindre n'importe qui. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut tweeter sur Twitter et aller capter l'attention d'un Elon Musk. Il y en a plein qui l'ont déjà fait, il y en a plein qui sont essayés et il leur a répondu. Aujourd'hui, tu as la possibilité vraiment, avec toutes les technos qu'on a, de pouvoir atteindre n'importe qui. Et il faut juste comprendre que peu importe le statut social qu'on a, si c'est fait de la bonne façon, on peut vraiment atteindre n'importe qui. Et une fois que ça, on l'a capté et qu'on l'a mis en place, on va pouvoir passer aux 5 autres étapes. Du coup, je vais vous raconter une petite histoire de ce que nous, on a pu faire au tout début de la création du média. Je m'en souviens encore, on était dans nos premiers bureaux, au 17 bis boulevard Pasteur, dans le 15e arrondissement de Paris. Et on venait juste de terminer comment est-ce qu'on allait mettre en place l'émission. Donc la durée de l'émission, le type d'invités qu'on voulait, les types de questions qu'on allait poser. Bref, on avait tout mis sur papier, on venait de passer une journée entière à bosser avec Flo, à se dire ok, quel type de questions on va poser, jusqu'à où on amène les invités, combien de questions sensibles on va pouvoir poser. Et à ce moment-là, on s'est dit ok, maintenant c'est cool, on a un format qui fait 3 heures, putain ça va être la galère de ouf d'aller trouver des gens qui veulent venir pendant 3 heures, comment est-ce qu'on peut faire pour les faire venir et qui on met sur cette liste. Et dès le début, on s'est mis aucune limitation, mais par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on a délimité notre liste de personnes à atteindre en 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie numéro 1, c'est la catégorie des personnes qu'on avait un peu proches de nous. Le calcul était vite fait, c'était une seule personne, et c'était Guillaume Bêche à l'époque, donc c'est pour ça que c'est notre première invité. Mais du coup, il n'y avait qu'une personne dans notre réseau proche qui pouvait être pertinente pour le format. Ensuite, on a créé une deuxième catégorie de personnes qui sont potentiellement plus faciles à atteindre. Ça va être des personnes qui ont déjà fait des podcasts, qui ont déjà fait des émissions, et on sait que ces personnes-là sont déjà passées sur d'autres formats, sur d'autres plateformes, et qu'elles sont plus atteignables dans le sens où elles ont l'habitude de faire cet exercice. Et la troisième catégorie qu'on a mis en place, c'est une catégorie de personnes où on s'est dit, alors eux, s'ils viennent, on est refait, et du coup, on les a quand même mis sur la liste sans y mettre aucune limitation. Et cette liste, je m'en souviens encore, il y avait des noms de ouf, et parmi ces noms-là, il y avait ces personnes-là. Donc nous, dès le début, on était personne. On était dans un bureau qui faisait quoi, 16 mètres carrés, 20 mètres carrés, un peu moins. Ouais, c'est pour l'histoire, ça c'est un peu moins. Et du coup, on se disait, ok, quelle personne on peut avoir sur le podcast. Et du coup, sur la liste de personnes inatteignables, il y avait ces gens-là. Donc il y a Squeezie, évidemment, Gotaga, Karim Benzema, Emmanuel Macron, rien que ça, Pierre Cross, Fif de Bouscapé, Anthony Roux et Zinedine Zidane, comme dirait l'autre. Du coup, on avait ces personnes-là qui étaient sur notre liste à nous de personnes inatteignables, et parce qu'on s'est dit que quoi qu'il arrive, ces personnes-là qui nous semblent atteignables, au final, ça reste en fait des personnes comme toi et moi, ça reste des personnes qui sont atteignables si on les contacte de la bonne façon, et justement ça a été le cas. Il y a 3 parmi ces personnes-là ont été des personnes qu'on a pu recevoir. Donc on a pu recevoir Anthony Roux pendant 4h40. Qui connaît Anthony Roux ici? Je vais reposer la question, qui connaît le jeu de Dofus? Voilà, c'est le fondateur du jeu Dofus. Et du coup, moi, j'étais comme un ouf, je peux vous le dire, quand j'ai pu aller l'interviewer à Roubaix. Mais cette personne-là, c'est une personne qui est ultra occupée, qui gère un business de ouf, qui connaît Wakfu ici. Il y a plus de monde qui connaît Wakfu, je pense. Ok, même pas. Ok, d'accord. Il a fait Wakfu, il a fait pas mal d'autres jeux, et cette personne, on l'a reçu. Pareil pour Pierre Cross. Au moment où on a mis le nom Pierre Cross sur la liste, on s'est dit, mais lui, jamais de la vie, il va nous dire oui. Le mec, il a 3 millions d'abonnés sur YouTube. Il est contacté à tout va sur Instagram, de partout. Et nous, on l'a quand même mis sur la liste. On s'est dit, bon, pourquoi pas. Et ça a été l'une des premières personnes
qui nous a répondu parce qu'on a appliqué les prochaines étapes que je vais vous partager juste après. Et du coup, on l'a eu pendant 5h17. Et ce qui a fait que c'est l'une des meilleures interviews qu'on a aujourd'hui sur la chaîne. Et Fif de Bouscapé, qui connaît Fif de Bouscapé ici? Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Et Dieu sait qu'on a galéré à l'avoir, Fif de Bouscapé, parce que ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont ultra discrètes, qui font ultra attention à comment est-ce qu'elles communiquent et comment est-ce qu'elles sont perçues. Parce que Fif, il a grandi en banlieue, du coup, en fait, il essaie de cacher quand même pas mal de sa réussite. Et ce mec-là, on a quand même couru après lui des années avant de l'avoir, mais on l'avait mis sur la liste, on s'était dit, ok, on adore ce qu'il fait, avec son média Bouscapé, on veut l'avoir, et même si c'est une personne qui semble inatteignable, on va quand même mettre sur la liste et on va essayer de l'atteindre. Et du coup, pour atteindre ce genre de personnes-là, l'étape numéro 2 qui arrive après qu'on ait compris que n'importe qui est atteignable, c'est de faire un maximum de recherche sur la personne. Mais quand je dis un maximum de recherche, c'est pas simplement aller sur Google, faire 2-3 recherches et le noter, c'est vraiment d'approfondir la recherche que vous voulez faire sur les personnes que vous voulez toucher. Donc ces personnes-là, généralement, ça va être d'aller chercher leur background, comme dirait DJ Snake, ça va être d'aller voir un peu quels sont leurs objectifs, ce qu'ils ont pu réaliser, leur centre d'intérêt, les difficultés qu'ils rencontrent, et ça fonctionne aussi bien dans le cas où je veux partager aujourd'hui sur la partie podcast, mais ça marche dans n'importe quel cas. Que ça soit pour une personne que vous voulez contacter, un candidat que vous voulez recruter qui bosse dans une autre boîte, un associé, un nouveau fondateur, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est de faire un maximum de recherche sur cette personne. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui un maximum de recherche? On a un max de possibilités qui s'offrent à nous. Donc on a les réseaux sociaux, aller voir ce que la personne publie sur ses réseaux sociaux, aller voir si la personne a fait des podcasts, elle est passée en podcast, donc allez écouter les podcasts qu'elle a pu faire, allez voir les contenus qu'elle a pu produire, allez lire les articles qu'elle a pu écrire, ou bien allez voir les livres si jamais cette personne a publié un livre qu'elle a écrit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de personnes qui publient du contenu, donc c'est de plus en plus facile de comprendre et d'identifier les besoins et comment est-ce que fonctionnent certaines personnes. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait un maximum de recherche, là on peut passer à l'étape d'après. Si je vous donne un exemple, nous à chaque fois qu'on va chercher de nouveaux invités, on l'étudie de fond en comble. C'est-à-dire qu'on va faire un maximum de recherches, on écoute un maximum de podcasts sur la personne, on va lire un maximum d'articles sur cette dernière pour vraiment connaître la personne, mais vraiment par cœur. Ce qui fait qu'on va pouvoir adapter ce qu'on a appris pour les prochaines étapes et notamment pour pouvoir apporter de la valeur à cette personne. Il faut savoir que quand vous contactez une personne qui ne vous connaît pas, il va toujours chercher à essayer de comprendre qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. En gros, chaque relation aujourd'hui est transactionnelle. Vous apportez quelque chose de votre côté et la personne vous apporte quelque chose de l'autre côté. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt pour la personne pour aller prendre un café avec vous, un déj, un call ou bien venir sur votre podcast. Et ça se fait à travers des questions que vous allez pouvoir vous poser. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne a y gagné en venant déjeuner avec vous, en venant passer un call, en venant sur votre podcast? Qu'est-ce qu'elle y gagne en venant faire ce que vous voulez qu'elle fasse? Et il y a une autre thématique aussi, c'est quelle problématique vous pouvez l'aider à résoudre. Ça, j'ai un use case j'ai un exemple parfait pour ça. Ça a été justement l'origine de pourquoi on se retrouve ici, dans ces bureaux, avec l'Empire, avec les Myst, etc. C'est parce que si on remonte en 2019, j'étais personne, j'avais pas de réseau, et je venais de contacter justement pour la première fois un entrepreneur qui venait de faire pas mal de podcasts, qui avait un petit peu la cote à ce moment-là, c'était Guillaume. Et quand je le contacte pour la première fois, je le contacte parce que je l'ai écouté sur un podcast, je l'ai écouté partager de la valeur et je le contacte de façon, ok, j'ai vraiment apprécié ce que tu as pu faire, merci d'avoir partagé ça sur ton podcast. 2 jours après, ce que je fais, c'est que je vois que dans ce même podcast, il avait partagé le fait qu'il va commencer à recruter des commerciaux. Donc moi je me dis, moi j'ai été Head of Sales dans une boîte, il cherche à recruter des commerciaux, ce que je peux faire, c'est essayer de lui apporter de la valeur. Et à ce moment-là, on n'avait même pas encore conscience qu'on allait lancer le moindre podcast, la moindre émission. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'était de lui envoyer un maximum de documentation que j'ai pu lire moi pour l'aider à recruter ses premiers commerciaux. Et de fil en aiguille, je lui propose d'aller prendre un café et il accepte. Le café, le but de ce café, c'était pour lui de se dire qu'est-ce que tu peux mettre en place de plus pour ta partie commercial. C'était même pas moi qui lui disais, écoute, j'ai besoin de conseils sur comment monter un SaaS. C'était pour ça que j'allais le voir d'ailleurs à l'époque. C'était lui, il avait monté les Myst de 0 à 1 million à l'époque. Moi, je voulais en faire de même, évidemment. Et du coup, je l'ai contacté pour dire, ok, comment est-ce que moi je peux faire pour prendre Jimkey et le faire passer à 1 million de revenus récurrents annuels. Et quand je vais le voir, j'arrive avec
2 Starbucks, avec un Starbucks avec son nom directement dessus et le mien sur l'autre. S'il y a des utilisateurs de l'Emlist ici, vous reconnaissez un peu l'image que lui a pu faire. Et en gros, il avait créé des images template qu'il proposait à ses clients. Et sur l'une de ces images, on pouvait voir Guillaume avec un café Starbucks à la main avec la variable first name et l'autre café avec son nom directement. Et je lui ai recréé ça en vrai pour le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, du coup, on a passé les premières minutes à discuter de ses besoins, de ses problématiques commerciales qu'il rencontrait. Et le reste du temps, j'ai pu lui poser toutes les questions que j'ai pu lui poser. Et en plus de ça, j'ai rajouté un élément en plus pour marquer notre rencontre, c'est que je lui ai offert 3 bouquins. Principles, je lui ai offert de Sales Acceleration Formula, qui est un book sur le sales, qui permet de comprendre comment est-ce qu'on recrute des commerciaux, et de Challenger Sales, qui sont 2 bouquins sur les problématiques qu'il rencontre actuellement. Et ce qui fait que quand nous, on a lancé l'émission plus tard, il m'a suffi juste de lui envoyer un petit message pour qu'il capte que je suis capable de lui apporter de la valeur et du coup que c'était pertinent pour lui, même si c'était un nouveau format de 3 heures, même s'il connaissait encore rien de ce qui a été fait, parce que je lui ai apporté de la valeur en amont, il a capté que en venant chez nous, il aurait quand même quelque chose à y gagner, et c'est ça qui est ultra important. Et aujourd'hui, il faut savoir que vous avez aussi quelque chose à faire gagner à n'importe qui, que ce soit votre expertise, que ce soit par rapport à votre background, que ce soit par rapport à ce que vous avez pu faire. Chacune des interactions que vous allez pouvoir mener avec certaines personnes, il y a forcément quelque chose que vous allez pouvoir apporter à la personne que vous voulez rencontrer, que vous voulez atteindre, en se posant simplement ces questions-là. L'une des choses aussi, pour donner un exemple bien plus précis, c'est pourquoi est-ce que aussi des invités acceptent de venir chez nous pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'on leur apporte vraiment? En fait, ce qui est apporté, c'est de la prod. C'est-à-dire que quand ils viennent chez nous, ils ont juste à venir raconter leur histoire et repartir avec 3 heures de contenu, avec des vidéos, des extraits qui vont être diffusés sur Instagram, sur TikTok, de partout. Et eux, ils seront juste venus. Et après, tu as une tonne de contenu qui sera créé pour eux, pour leur personal branding, ce qui va leur permettre de toucher leurs potentiels clients, leurs potentiels candidats pour leur boîte, et de eux-mêmes, en fait, se créer un branding et une marque unique. Ne jamais sous-estimer ce que vous allez pouvoir apporter. Et quand on y repense, et quand on s'est posé avec Pierre Cross, qui a 3 millions d'abonnés sur YouTube, et quand il est venu faire l'interview avec nous, il nous a dit, les gars, moi si je suis venu, c'est parce que vous me permettez d'avoir une nouvelle plateforme sur laquelle je peux m'exprimer, chose que lui ne peut pas faire sur sa chaîne YouTube divertissement. Il peut pas venir et sortir une vidéo plus sérieuse dans laquelle il va parler de sujets, comment est-ce qu'il a créé la Maison Grise, comment est-ce qu'il a créé sa boîte, alors que chez nous, on lui a laissé la possibilité pendant 5 heures de pouvoir s'exprimer sur des thématiques sur lesquelles il ne pouvait pas s'exprimer sur sa chaîne, et ce qui fait que lui, il était ultra content de pouvoir venir et de nous partager sa valeur et de le faire chez nous. Gardez en tête que vous avez quand même tout le temps au moins une chose à apporter à n'importe qui. L'étape numéro 4, ça va être de se différencier. Beaucoup aujourd'hui, quand vous voulez atteindre une personne, vous faites quelque chose de classique. La première chose que vous faites, c'est vous envoyer un email, et la plupart du temps, c'est un email bateau. Généralement, ça va être un email qui ressemble à ça. Là, c'est un exemple pour entrepreneurs, mais ça va être pour un podcast, pardon, mais ça peut être pareil quand vous proposez un café, quand vous proposez un déj ou peu importe. Généralement, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont écrire un email basique, en mode X la personne, ils vont lui envoyer bonjour Untel, j'aimerais t'avoir sur mon podcast ou j'aimerais dîner avec toi. Est-ce que tu serais disponible dans les prochains jours? Est-ce que ça donne envie? Pas du tout. Quand on reçoit un email comme ça, quand vous cherchez à atteindre des personnes qui sont inatteignables entre guillemets, ce genre d'email, en fait, ça matche pas du tout. Il y a un exemple précis pour ça, c'est quand on a fait une interview avec Mathieu Stéphanie. Qui connaît Mathieu Stéphanie ici? Ah, quand même, il y en a pas mal. Quand on va faire l'émission avec Mathieu Stéphanie, il a accepté d'être notre 3e invité, alors qu'on avait, je crois, une centaine d'abonnés. On venait simplement de sortir la vidéo avec Guillaume, et il accepte de venir passer sur un podcast qui était inconnu au bataillon. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est différencié, et je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on s'est différencié dans les prochaines slides. Mais Mathieu Stéphanie, quand on était avec lui, il nous a montré les emails qu'il recevait. Et c'était des emails vraiment bateaux. Et il en avait l'appel. Il devait en recevoir une dizaine par semaine. Et c'était des emails qui ressemblaient tous à ça. Et il nous expliquait, en fait, moi je reçois tout le temps les mêmes emails. Il n'y a rien qui sort du lot. Il n'y a rien qui me pousse à venir, il a parti dans un nouveau podcast, c'est tout le temps la même chose. Et ce qui a fait la différence avec nous, c'est que là, on l'a contacté d'une manière complètement différente, et ça lui a plu, et il était OK pour venir et partager de la valeur, venir nous donner de la force dès le début, alors qu'on était personne. Donc ça, là, je vous ai montré comment est-ce que les gens atteignent des personnes de façon classique. Donc ça, c'est ce que font la plupart des gens, c'est juste un envoi d'email. Ça, c'est ce que nous, on faisait pour atteindre une personne.
Première chose qu'on faisait, c'était faire les recherches, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et tourner une vidéo personnalisée. Pour chacun des invités qu'on allait chercher, on faisait avec Flo, on se calait dans une pièce, on installait des lumières, on installait une caméra, et on allait se filmer en train d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'on voulait qu'elle vienne. Et justement, on mettait en pratique toute la recherche qu'on a fait en amont, tout le temps qu'on a mis à lire des articles, à lire à écouter les podcasts, à voir les contenus, pour ce moment-là, pour lui tourner une vidéo de 1 à 2 minutes, ultra personnalisée, pour qu'elle fasse mouche directement. Ce qu'on faisait après, c'est qu'on n'envoyait pas ça par email. Une fois qu'on avait tourné la vidéo personnalisée, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher l'adresse de la personne, mais pas l'adresse pro. On allait chercher l'adresse perso de la personne. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'on avait trouvé l'adresse perso, on allait créer une landing page personnalisée avec le nom de la personne, sa photo, un petit message et le lien de la vidéo qu'on venait de tourner directement sur cette même page. Et une fois qu'on a fait ça, on envoyait la lettre qui est juste ici, qui ressemble à ça. Tiens, si tu veux la voir et tu veux la faire passer. Hop là. On envoyait une lettre directement au domicile perso des personnes. Donc imaginez-vous arriver chez vous, recevoir une lettre en full black, vous l'ouvrez et vous voyez que c'est une invitation pour un podcast. Là où 99,9% des personnes qui cherchent à contacter les personnes l'envoient par un email classique, nous, on l'a envoyé par email. Une fois qu'il y a ça, là, on peut se permettre de relancer par email. Une fois seulement qu'on a envoyé la lettre et qu'on n'a pas eu de retour, là, on va faire les follow-up directement par email. Et là, par contre, une fois que nous, on se met à relancer, c'est une catastrophe pour la personne. Je vous expliquerai ça juste après. Donc ça, c'est un peu à quoi ça ressemble. Donc on va avoir première face de l'enveloppe qui va être Friends Viewers, l'arrière qui va être le podcast d'entrepreneur ambitieux. Et ici, vous avez une écriture à la main qui permet de définir pour qui c'est. Donc ça, c'était pour Yomi, qui l'a jamais reçu parce qu'il était déjà à Dubaï, gardé ici, mais qu'on a quand même reçu pour le coup. Une fois qu'il l'ouvre, qu'il sort l'enveloppe, il va avoir ceci, une invitation pour inspirer d'autres entrepreneurs, un petit mot écrit à la main et un QR code qui va pouvoir scanner. Et ce QR code qui va scanner, ça va l'emmener directement vers la landing page qu'on vient de créer, sur laquelle il va retrouver la vidéo personnalisée qu'on vient de faire pour lui et sur laquelle il va retrouver nos coordonnées pour le contacter directement. Et c'est comme ça qu'on a fait pour atteindre des personnes qui étaient jusque-là inatteignables. Donc c'est pour ça qu'un Mathieu Stéphanie, qui a une énorme audience, qui accepte de venir faire un podcast chez nous alors qu'on était personne à ce moment-là. En plus, au tout début, je me souviens, c'était toi qui l'avais déposé, non ? Ouais. C'est qu'on allait directement, parce qu'au début de Flomodia, vu que le média faisait pas de cash, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait en scout dans Paris et on allait déposer nous-mêmes les enveloppes chez les gens. Donc là, on était parti, il était parti Flo déposer directement dans la boîte aux lettres de Mathieu Stéphanie. Et on a fait pareil pour tous les autres. Pour Pierre Cross, c'est moi qui suis allé jusqu'à Bagnolet en moto pour aller le déposer. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai voulu mettre l'enveloppe. C'était un truc, il n'y avait pas de boîte aux lettres. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu une tonne de bière. Je me dis, je suis au bon endroit. Et je suis allé jusqu'à devant pour la faire glisser en dessous de la porte. Et après, je me suis quand même enfui parce qu'imaginez, il ouvre la porte et il voit un mec en train de mettre une enveloppe comme ça sous la porte. Ça le fait pas trop, mais en tout cas, on était parti au début jusqu'à la remettre directement en main propre auprès de ces personnes-là. Ça, c'est la tête qu'on avait avant. Donc ça, c'était la toute première landing page sur l'ancien site de Friends Viewers qui ressemblait à ça. Du coup, c'est ce qui faisait que la personne arrivait sur cette page-là, cliquait sur la vidéo et avait à la fois les informations sur le podcast et à la fois pourquoi est-ce qu'on voulait qu'elle intervienne. C'est pas fini. Une fois qu'on a envoyé l'enveloppe, et qu'on est sûr qu'elle est arrivée, même si on n'est vraiment jamais certain qu'elle soit arrivée, parce que peut-être que la personne qui va la recevoir va avoir une enveloppe toute noire, va se dire soit c'est de la mafia, soit c'est de la pub. Donc dans tous les deux cas, elle va la jeter. Et ce qui peut arriver quelquefois où la secrétaire va jeter tout simplement l'enveloppe, où la personne va croire que c'est de la pub et pas la garder. Et ce qu'on fait juste après, c'est qu'on harcèle les personnes qu'on veut contacter. Tant qu'on n'a pas une personne qui nous dit non, arrête de me contacter, je ne veux pas, on va la contacter de partout jusqu'à qu'elle en ait marre. Et parfois, on essaie même de jouer sur les sentiments en envoyant des trucs comme ça. En envoyant des photos comme ça de notre tête en train de pleurnicher avec l'enveloppe. Et ça, généralement, ça avait bien marché à l'époque où les gens recevaient un email de nous deux en train de pleurer dans un email. Et ils vont dire il me faut un peu de la plaine ces gars-là. Je vais quand même accepter de venir. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire. Mais je vais vous donner un cas précis qui est Kairon. Qui connaît l'humoriste Kairon? Du coup, Kairon, tu regardes ça, encore une fois. T'es toujours pas sur l'émission. On te veut dans l'émission. Qui le veut dans l'émission, Kairon? Un maximum de oui. Criez oui. Voilà. Tu vois? Donc, on va jusqu'au bout pour vraiment l'harceler. Et cette vidéo, on va lui envoyer.
pour qu'on lui dise, ok, encore une fois, on te veut dans l'émission. Et le cas de Kairon, on lui a envoyé l'enveloppe. Il l'a reçu, il n'a pas répondu, on lui a envoyé un email. 2 emails, 3 emails, 4 emails, 5 emails, pas de réponse. On est parti sur Instagram, on lui a envoyé un DM, 2 DM, 3 DM, pas de réponse. 4e DM, une réponse. Ah, cool. Il nous dit, il nous réoriente vers sa chargée de relations presse. On se redirige vers elle, elle arrête de répondre. Ah bah ça c'est ballot. On revient vers lui et on l'harcèle. Jusqu'au moment où il dit, bon les gars, moi les interviews là c'est pas sur le moment, mais on se reparle à un moment donné pour la faire. On continue à l'harceler, jusqu'à même aller à ses spectacles pour la voir. Donc, on va continuer à l'harceler. Aujourd'hui, il a toujours pas dit oui. Là, il voit nos messages. On avance de plus en plus. On fait un pas par petit pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous allez voir une interview de Kairon sur notre média parce qu'on l'aura pas lâché, parce qu'on le travaille comme on travaille chacun de nos invités pour venir passer du temps avec nous, pour qu'ils comprennent la valeur qu'ils peuvent avoir à venir partager du contenu sur notre média. Et vous pouvez être sûr et certain qu'on va faire comme ce qu'on a fait avec Fif de Bouscapé, qui de base nous a fait courir pendant 2 ans pour l'avoir. Kairon, ça peut durer 5 ans s'il faut. On va quand même finir par l'avoir. Je vous invite ici. Et ça, c'est un point, on en rigole, mais la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que quand ils envoient un email et qu'ils n'ont pas de réponse, ils s'arrêtent. Ils disent, bon, j'ai pas eu de réponse, c'est que la personne, elle n'est pas intéressée, et puis tant pis. Alors que la plupart du temps, la personne a peut-être vu l'enveloppe ou l'email ou peu importe, c'est juste qu'elle est tellement occupée qu'il s'est passé quelque chose qui l'a poussée à faire autre chose pendant qu'elle était en train de lire votre email ou votre enveloppe, et ce qui fait qu'elle est passée à autre chose, qu'elle vous a oublié. Et il suffit parfois de juste relancer la personne par email ou peu importe pour qu'elle vous réponde. Et tant que la personne ne vous a pas répondu, tant qu'elle ne vous a pas dit non, arrête de m'envoyer des emails, je ne veux pas venir, vous pouvez continuer à lui envoyer des emails, des sollicitations, et c'est pas quelque chose qui va vous impacter. Au pire des cas, elle vous met un bash terrible, et c'est fini, au moins vous en parlez plus, vous avez eu votre réponse. Mais lorsque vous envoyez et que vous cherchez à atteindre des personnes, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas la moindre réponse et tant que vous n'avez pas le nom. Et même si vous avez le nom, vous allez quand même pouvoir négocier avec cette personne-là pour voir ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez fait les 5 premières étapes, que vous avez eu la personne, vous allez pouvoir justement utiliser ce nouveau réseau que vous vous êtes créé pour aller chercher d'autres personnes. Il y a des podcasteurs qui le font très bien, par exemple. Je pense à Mathieu Stéphanie sur les premiers épisodes, encore une fois, qui demandait à chaque fois, à tous ses invités, à la fin de chaque épisode, est-ce que toi, tu aurais une personne à me recommander qui pourrait venir à ta place? Et ça, c'est fou, parce que du coup, la personne va donner un nom. Du coup, c'est une personne qu'elle connaît. Et du coup, Mathieu Stéphanie va utiliser quoi? Ah bah tiens, j'ai eu un tel qui m'a dit de te contacter pour passer chez moi. Et du coup, toi, tu vas aller contacter la personne. Ah bah, je viens de la part d'un tel qui m'a recommandé de t'avoir sur mon podcast. Est-ce que t'es chaud? Ah, c'est lui qui t'a dit? Ah bah ok, bon bah j'arrive. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir utiliser le réseau que tu viens de te créer pour aller atteindre de plus en plus de personnes, pour aller atteindre des personnes qui étaient inatteignables dans tes premières relations, mais qui en fait, grâce aux nouvelles relations que tu vas te faire, tu vas pouvoir aller les atteindre parce que la nouvelle personne que tu viens de contacter connaît cette personne et cette nouvelle personne connaît 5 nouvelles personnes qui sont intéressantes pour toi, etc., etc., etc. Et ce que tu fais, c'est que tu vas pouvoir vraiment te constituer un réseau qui est sympa et de pouvoir de plus en plus atteindre n'importe qui, que ce soit pour un déj, un dîner, pour recruter, pour un podcast, et peu importe. Donc, ça c'était les 6 étapes pour atteindre n'importe qui, et on va pouvoir passer tranquillement aux questions-réponses parce que je pense que vous en avez pas mal. En plus, tu passes par ce lien, En plus,